Bon, je suis Moussa Gueye, professeur de lettres modernes, entrepreneur, e-commerçant et coach aussi en e-commerce. Pourquoi cette initiative de former les jeunes sur la formation en ligne, sur la vente en ligne? D'accord. L'objectif d'abord, c'est que nous sommes dans un monde où les demandes d'emploi sont supérieures aux offres. Les gens, une fois avoir terminé les études, ils ont des difficultés pour retrouver des emplois. Même si on parvient même à décrocher un emploi, parfois on peine à satisfaire nos besoins. Parce que, vous savez, dans la réalité africaine, un salarié, on peut dire qu'une vingtaine de personnes dépendent de lui. Donc il est obligé aussi de chercher d'autres sources de revenus pour pouvoir compléter ou bien essayer de satisfaire les besoins de sa communauté. Autre chose, nous sommes dans un monde qui évolue. Et selon le système francophone, nous apprenons que tu apprends, tu fais des études, tu as des diplômes et tu décroches un emploi. Alors que il s'agit du système anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle learning to doing. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, vous voyez des étudiants qui ont des chefs d'entreprise, qui gardent des voitures en venant faire leur cours. Alors qu'ici, en réalité, tel n'est pas le cas. Alors que le monde évolue avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est possible de gagner de l'argent sans pour autant se déplacer. L'essentiel est d'avoir un téléphone smartphone et avoir accès à l'Internet. Si vous avez ces deux conditions, gagner de l'argent devient facile. Mais à condition aussi que vous ayez aussi les bonnes informations. Les informations utiles qui vont vous permettre de lancer votre business dans le long terme. Les études ont montré que tous les business aussi ne sont pas rentables. Avec le Covid, nous avons découvert certains business étaient très volatiles. Bon, pour ne pas réaliser. D'accord. À travers cette formation, beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens en profitent. Et la question à savoir est comment le business en ligne fonctionne-t-elle? Oui, la vente en ligne, beaucoup de personnes pensent que c'est limité, mais moi je dis pas, je dis le contraire. Là où je parle avec vous, il y a des clients qui sont en attente. J'ai validé une commande même en animant cette conférence. Est-ce que si j'avais une boutique physique, j'aurais cette possibilité? Ouais. L'opportunité Internet. Voilà. Avec les campagnes publicitaires, on atteint des cibles des personnes. Parce que les gens n'ont plus de temps. Les gens passent leur temps sur Internet. De telle sorte que même on parle de faux amis. Des amis virtuels. C'est ça. Donc, étant donné que la cible, la plupart des gens, ils passent leur temps sur Internet, pour pouvoir retrouver les clients, il faut aller sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, chacun dans sa manière de voir les réseaux sociaux. Les gens les utilisent pour se divertir, d'autres les utilisent pour gagner de l'argent. Oui. Et j'avoue que, bon, parmi les gens que j'ai formés, il y a pas mal de jeunes qui gagnent 200 000 francs la fin du mois, des étudiants même. C'est ce qu'ils ont passé à tout à l'heure. Si vous disiez ce qu'ils gagnent à la fin du mois, vous allez même tenir la bouche. Parce que parfois aussi, il y a même un étudiant qui m'a dit qu'il entreprennent pour pouvoir faire une formation en ingénierie parce qu'il n'a pas les moyens. Mais il économise ses sous pour pouvoir faire une formation en ingénierie. Cela laisse prédire que l'école aussi, parfois, il n'est pas fait pour les pauvres à la limite. Oui, pour faire des bonnes formations, à moins que vous réussissez un concours, il faut décaisser beaucoup d'argent. C'est ça. Donc, pour réussir le business en ligne, il y a des bonnes pratiques à faire. Quelles sont les bonnes pratiques à faire? Absolument. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut réussir son business en ligne, il doit, en premier lieu, maîtriser le marketing digital. Parce que la vente en ligne est différente de la vente physique. Vous rencontrez le client en ligne, vous communiquez avec lui en ligne, vous lui livrez le produit. Et d'ailleurs, même, il y a certains produits qui touchent un peu l'intimité de la personne. Il est difficile de le vendre à quelqu'un que vous connaissez. Ah oui, là où je parle, par exemple, je donne un exemple, les produits sur le problème de sexualité, il est difficile de le vendre à quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui a un problème avec, par exemple, impuissance sexuelle, il t'aborde même avec hésitation. Mais étant donné que c'est la vente en ligne, vous ne le connaissez pas,
C'est le livreur seulement qui va se déplacer pour le livrer. Et le livreur, en réalité, il ne sait même pas ce qu'il le livre, ce qu'il lui livre. Donc, le secret. Voilà. Et quel est ton secret? Mon secret, c'est la formation. Mon secret principal, c'est la formation. Celui qui m'a formé sur Alibaba, je ne la connais même pas. Je lui ai rencontré en ligne. J'ai acheté la formation. Je suis passé à l'action. J'ai vu un résultat et j'ai essayé de le partager avec les autres. Bon, peut-être je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, on peut... S'il s'agit de l'Américain, s'il est ici dans le domaine de l'entrepreneuriat, il écrit un livre. Automatiquement, il écrit un livre pour partager, pour laisser ça à la postérité. Mais nous, malheureusement, en Afrique, même quand on est dans des business, on cache le business. On ne juge pas utile de partager ses connaissances. Est-ce que vous avez vu un entrepreneur en succès sénégalais qui a écrit un livre pour dire aux jeunes comment voici puisque vous allez emprunter pour réussir dans le business en ligne, ou bien dans l'entrepreneuriat d'une manière générale? Ah, à ma connaissance, je ne le connais pas. Peut-être ça a déjà existé. On parle de grands entrepreneurs ici au Sénégal, mais vous n'avez jamais lu leur livre qui nous dit, par exemple, voici les pistes que nous devons suivre pour réussir en entrepreneuriat. Quel message lancez-vous aux gens ou bien aux jeunes de se préparer sur l'entrepreneuriat en ligne? Oui, bon, le message que j'ai à lancer aux jeunes, c'est que moi je ne dis pas que les études sont mauvais, les études sont bonnes. Mais il y a une réalité qui est en face de nous. Peut-être qu'il est un peu difficile de le dire, étant vu ma posture, je suis professeur de lettres, mais le système, à la limite, il est obsolète. Il y a certaines choses qu'on doit remettre en jour. Mais si l'État tarde à le faire, nous aussi nous avons les moyens de le faire nous-mêmes. Voilà. Là où, par exemple, je donne toujours les exemples des gens qui sont des analphabètes, mais ils ont gagné leur vie sur Internet. Ils gagnent leur vie sur Internet. Alors que toi, Dieu t'a fait, tu sais lire et écrire. Tu passes tout son temps sur les réseaux sociaux à insulter ou bien à commenter. À la limite, tu dois faire même une autocritique pour dire l'activité que je fais, qu'est-ce que ça me rapporte? Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, si votre passe Internet nous vous permet, si vous achetez un passe Internet de 2000 francs par exemple, et qu'à la fin du passe, vous ne parvenez pas à avoir les retombées, c'est inutile de l'acheter. C'est inutile de l'acheter. C'est ça. Merci, M. Gueye. C'est à moi de vous remercier et merci de votre présence. J'espère que la collaboration va continuer. Et je vous dis que nous sommes aussi dans un monde où l'humain multitâche. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes des journalistes que vous confinez seulement au métier du journalisme. Donc, il faudra exploiter beaucoup plusieurs pistes. Après peut-être 1 an de formation, nous avons fait un bilan. Mon bilan a succès parce que l'objectif, lorsqu'on avait débuté la formation, l'objectif c'était d'atteindre 100 personnes. C'était notre objectif. C'est aux environs au mois d'août que nous avons acquis cet objectif. Donc, nous n'avons plus de pression. Par la suite, à ce jour, nous avons formé plus de 150 jeunes sur la vente en ligne. Et je peux vous dire qu'il y a au moins une vingtaine de personnes qui gagnent leur vie, qui gagnent plus que même qu'un salarié. Après ça, nous avons utile de mettre en place un système qui ne consiste plus à dire aux gens, venez acheter nos formations, mais venez, nous allons vous former gratuitement. Mais il y a certaines conditions que nous devons remplir pour avoir accès à la formation. C'est-à-dire nous travaillons avec des sociétés partenaires, des sociétés qui évoluent dans le domaine des compléments alimentaires. Et celui qui active là-bas un pacte, vous avez un accès total à la formation. Chaque jour, la formation aussi, je rappelle, c'est illimité. On parle de marketing digital, on parle de développement personnel, on parle de vente, de techniques de vente. On parle même de système IO. On parle de Shopify. Tout ça, c'est des technologies, nouvelles technologies que les gens ont mis en place, dont les jeunes ignorent jusqu'à présent. Donc, nous sommes en collaboration avec d'autres coachs qui sont des experts dans le domaine. Je vais vous nommer par exemple le coach Dia, Ibrahim Samoudi Dia, le coach Gérard qui est avec nous. Je vais vous nommer aussi le jeune Alex, lui qui intervient dans les boutiques en ligne avec Shopify. Tous ces jeunes, ils ont accepté de nous rejoindre dans le projet. Le système, c'est quoi? 2 AR, accompagnement, action, résultat. Donc, on vous accompagne, c'est la formation. Vous passez à l'action, parce que si on vous accompagne et que vous ne passez pas à l'action, c'est inutile. Avec le temps aussi, vous allez oublier. Résultat, c'est-à-dire vous allez avoir un résultat sur votre activité.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui étaient dans le domaine du marketing, peut-être des réseaux, mais ils te disent, par exemple, ils débutent un moment, ça ne marche pas, ils laissent les bras croisés. Alors que le marketing des réseaux, c'est le début, nous sommes dans le début du marketing des réseaux, c'est que beaucoup de personnes ignorent. Moi, en personne, lorsque j'ai entré dans le marketing des réseaux, j'hésitais un peu, je disais, est-ce que ça va marcher? Mais il m'a fallu peut-être 2 mois d'activité. Je me suis rendu compte que les choses ont changé. Avec l'intelligence artificielle, il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai vu que les résultats même que nous avons, c'est des résultats satisfaisants parce que nous avoisinons les chiffres de 500 000 francs, chiffre d'affaires comme chiffre d'affaires. Oui, bonjour madame, la journaliste. Je suis très heureux de cette interview. Mon nom c'est Gérard Diouf. Je suis consultant en création d'entreprise, en gestion de projet et dans le marketing relationnel. Donc aujourd'hui manager leader dans une structure de la place. Yeah. Monsieur Yali, aujourd'hui nous sommes venus ici dans une formation en ligne pour le business en ligne. Et on veut savoir exactement quel est votre rôle exactement de cette formation. Voilà, donc une question très pertinente. Mon rôle dans cette formation, c'est de présenter un modèle d'affaires qui aujourd'hui est en train de se développer dans les réseaux sociaux d'une façon très fulgurante. Et des jeunes de moins de 24 ans sont en train de se créer vraiment de grands business, de grandes affaires. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas partager avec la jeunesse sénégalaise avec ce nouveau outil qui permet aux gens vraiment de développer un business en ligne et de gagner leur vie, réaliser leurs rêves. Donc, et ça, j'ai vu son expansion d'un voyage que je viens de faire en Thaïlande avec mes collaborateurs du programme. D'accord. Au fait, je voulais savoir, tu avais dit l'entreprise du XXe siècle, ça veut dire quoi exactement l'entreprise du XXe siècle? Voilà, donc c'est une question aussi très pertinente quand on parle de l'entreprise du XXIe siècle. Vous savez, le XXIe siècle, c'est l'ère du numérique. Alors, quelles sont les affaires, les bons business qui vont avec l'ère numérique? Et comment s'y prendre? Parce que aussi, il y a des gens qui ont la phobie des réseaux sociaux, de l'Internet. Et aujourd'hui, certains événements comme la Covid nous a permis de découvrir le réel potentiel de l'Internet. Voilà. Donc c'est dans ce sens que nous montrons aux jeunes comment ils peuvent avec l'Internet concrètement développer leur business. Et aujourd'hui, quel conseil donnez-vous aux jeunes sur l'entrepreneuriat? Il faut toujours positiver. Voilà. Donc, j'espère que madame a posé la question et elle a répondu. Donc, il nous a parlé de le conseil qu'on donne, c'est foncer, oser. Comme le disait le président John Kennedy, l'avenir appartient aux gens qui ont l'audace et aux gens qui sont ordonnés. Voilà, donc il faut passer à l'action. Donc ce qu'on enseigne, il faut le pratiquer. Et au-delà de cela, comme vous l'avez dit, il faut avoir une attitude positive. Donc être positif et être persévérant. Parce que comme l'ancien système, il y aura toujours des difficultés mêlées à des opportunités. Mais il faut toujours avoir l'audace de passer à l'action.